pour faire l'impression, donc si vous voulez là, envoyer ça à une imprimante, vous allez sur l'onglet Fichier, qui est le premier onglet à gauche. On clique là-dessus. Ensuite, on va aller sur le bouton Imprimer qui se trouve juste ici. On arrive sur la page d'impression de Microsoft Word. Puis au-delà de la possibilité d'imprimer, là, ici, vous auriez votre liste d'imprimantes. Ce que cette page-là va vous permettre de faire, c'est de régler différentes options associées à votre document. Curieusement, ça se trouve dans l'onglet Impression, là, mais c'est des options importantes pour le document. Donc, première des choses, vous pouvez choisir l'orientation de votre document. Donc, vous pouvez soit choisir une orientation portrait ou une orientation paysage. Donc, vous avez le bouton ici, ça fait apparaître un menu déroulant. L'orientation portrait, ben, une feuille standard, c'est 8,5 par 11, là, donc 8 pouces et demi par 11 pouces. Ça, c'est en mode portrait, là. Donc, le côté long, c'est le côté vertical. Si on met l'impression en mode paysage, ben, si vous voyez là, dans la partie de droite de la fenêtre, ça va venir tourner la page. Donc, ça va mettre le côté de 8 pouces et demi sur la hauteur et le côté de 11 pouces sur la largeur. Donc, ça permet d'avoir une page plus large, moins haute. On garde donc ça en mode portrait pour l'instant. La deuxième chose que vous pouvez ajuster, c'est le format de la page. Actuellement, là, il est réglé sur Letter. Il y a différents formats de pages. Vous pouvez, par exemple, avoir un format, ben là, ils ne sont pas tous listés, là, mais donc, plusieurs formats standards sont proposés ici. Puis même si vous cliquez sur autre taille de papier, ça fait apparaître une petite fenêtre là, où vous pouvez sélectionner vraiment plusieurs formats de feuilles. Donc, le format Letter, là, il est indiqué en centimètres, mais c'est le format 8,5 par 11. Là, donc, standard de feuilles en Amérique du Nord. Si votre suite Office a été installée en français, Office avait mis le format A4 comme format par défaut. Le format A4, c'est la feuille standard en Europe, qui est de dimension légèrement différente de la feuille standard qu'on retrouve en Amérique du Nord. Donc encore là, si vous ne voulez pas troubler votre imprimante, là, votre imprimante, ce qu'elle a la plupart du temps pour des feuilles standards, c'est le format lettre. Donc, vous pouvez mettre ça. Et vous pouvez même, donc, vous sélectionnez lettres, mais si vous allez dans autre taille de papier, là où j'étais tout à l'heure, ce que vous pouvez faire, c'est choisir le format lettre et cliquer sur définir par défaut. Si c'est pas ça qui est indiqué là, comme format par défaut, si par exemple vous avez le A4 par défaut, ben encore là, si vous faites une mise en page sur un format A4 et que vous envoyez ça à une imprimante qui a des feuilles de format lettre, ben ça se peut que votre mise en page soit un petit peu mal positionnée là, dans la feuille. Fait que je vous encourage vraiment là, à mettre lettre par défaut. Si on fait de l'impression, ce qu'on peut souhaiter faire, là, par exemple, vous voulez imprimer un document, mais vous voulez pas, mettons, vous avez un document de 100 pages, mais ça vous tente pas d'utiliser 100 feuilles. Bon, ben, dans les fonctionnalités des imprimantes, on va pouvoir souvent imprimer recto verso, fait que déjà ça fait 50, mais on peut souhaiter imprimer plusieurs pages par feuille. Fait que par exemple, mettre des pages côte à côte, là, diminuer la taille de 50% et mettre des pages côte à côte, ben c'est encore là, ici que ça va se passer, ce réglage-là. Donc, le dernier petit menu déroulant, là, vous avez une page par feuille, mais vous avez l'option de mettre 2 pages par feuille, 4 pages par feuille, 6 pages par feuille, et ça influence seulement l'impression. Là. Ça n'influence pas la mise en page de votre document. Vos pages demeurent des pages indépendantes, mais pour l'impression, là, vous pouvez demander à Word de condenser ou de rapetisser la taille de chacune des pages de manière à prendre moins de feuilles pour l'impression. La dernière chose dont je veux vous parler, si je ferme tout ça, oups, annulé, je retourne à mon document ici. Ce que je veux faire, c'est plutôt que de l'imprimer, je vais vouloir l'exporter en PDF. Le PDF a l'avantage de convertir ça en document qui n'est plus éditable et avec une mise en page fixe. Donc, les personnes qui vont ouvrir le PDF vont avoir exactement la mise en page que vous souhaitiez avoir. Ça devient indépendant
dépendant de la configuration de leur application, de la disponibilité des polices de caractères. Donc, on va voir comment exporter des documents en PDF. On fait la même chose que tout à l'heure pour imprimer, c'est-à-dire on clique sur l'onglet Fichier, ici, sauf que on va se diriger vers exporter plutôt que ici on avait imprimé. Tout à l'heure, on a cliqué là-dessus pour voir les options d'impression et éventuellement envoyer l'impression à l'imprimante. Si on va sur l'onglet exporter, on a l'option de créer un fichier PDF. Donc, on va cliquer sur ce bouton-là, comme ça ici. Ça nous amène à la fenêtre de sauvegarde standard de Windows qu'on avait vu au tout début du cours pour sauvegarder le document. Donc là, je vais le sauvegarder sur le bureau et je vais lui donner un nom là, qui sera fichier PDF important. Et là, on voit que ça va sauvegarder au format PDF. On lui dit publier. Et là, ici, il y a l'option « Ouvrir le fichier après la publication ». Moi, je vais décocher ça. Là, je vais vouloir l'ouvrir manuellement par la suite. Donc, je fais « Publier ». Et là, mon fichier a été sauvegardé. Pour aller le voir, je l'ai sauvegardé sur le bureau. Je vais cacher mon application Word. On remarque qu'ici, j'ai un fichier PDF là, qui s'appelle le fichier PDF important. Si je double-clique là-dessus, ça me l'ouvre dans mon lecteur PDF. On retrouve exactement ce qu'il y avait dans notre document Word, sauf que là, c'est plus éditable, mais ça conserve la mise en page. Mes notes de bas de page apparaissent toujours. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, dans l'exportation au format PDF, les hyperliens ont été conservés. Donc, si je viens cliquer sur note numéro 2, on voit là, juste en bas, le petit texte qui est apparu, c'est que ça pointe vers le site web de Wikipédia. Si je clique là-dessus, ça me demande, voulez-vous ouvrir le navigateur? Là, je vais autoriser. Donc, ça m'ouvre mon navigateur sur la page web de Wikipédia. Donc, autant les liens vers les sites web que les liens vers les adresses de courriel sont préservés à l'exportation en PDF. Puis, donc, le PDF, ça fait que la mise en page est fixe. Donc, les gens ne pourront plus modifier cette mise en page-là. C'est pratique pour distribuer des documents finaux, là, je vous dirais.